Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Pierre. Coucou. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans le podcast Entre mecs. On est une bande de copains, on parle tous les 15 jours, on se pose des questions sur des sujets en rapport avec les relations. Avec notre cœur. Avec notre cœur. Évidemment. Enfin, pas que, mais... attention. Cœur, que, ça commence par ici. Et voilà, ça nous permet de donner un petit peu d'intimité pour les garçons qui écoutent. Et ben, vous pouvez vous y retrouver. Pour les filles qui écoutent, et ben, peut-être qu'on remplit vos cases de curiosité. Ah, super. Que vous dites, c'est ça qu'ils pensent en vrai. Et les pauvres. Et les pauvres, exactement. Aujourd'hui, on est avec Scotty, salut. Salut. Et on va parler de la peur de l'abandon. C'est bien ça, la peur de l'abandon. C'est bien ça. Du côté des hommes. Ouais. Alors c'est quoi la peur de l'abandon? Ah oui, ce serait la question première. Ouais. Bah oui, c'est... Après, je pense que la peur de l'abandon est, on va dire, est spécifique à chaque personne, parce que certains symptômes de la peur de l'abandon peuvent remonter à l'enfance, d'autres peuvent remonter par rapport au nombre de relations ratées, d'autres peuvent remonter avec des amis, la famille, tout dépend de la personne en fait. Aucun syndrome n'est pareil. D'autres le développent très tôt, d'autres très tard. Donc le syndrome, il est pas pareil dans son histoire et comme tu dis, peut être développé tôt ou tard, mais le symptôme est le même. C'est-à-dire que la peur de l'abandon, c'est quoi? C'est qu'on ait peur que quelqu'un qu'on aime... Pas forcément, même en amitié, en tout. En fait. Oui, c'est ça, mais en amitié, on aime aussi. Donc et parfois, c'est pas que de l'amour, je pense aussi, c'est un peu de la possession. C'est-à-dire, attends. Ça veut dire que la peur, c'est pas forcément de l'amour, c'est juste le fait de se sentir peut-être un petit peu seul. Les gens aussi ont peur de mélanger la solitude avec le syndrome de l'abandon. Cette génération-là fait un peu l'amalgame entre la peur de la solitude et l'abandon. D'accord, donc la peur c'est plus de la peur de l'abandon, c'est la peur d'être seul. C'est ça, et qui engendre ce syndrome de l'abandon. Comment tu le vis, toi? C'est justement cette peur de l'abandon. Est-ce que c'est quelque chose qui te concerne, d'une part, et comment ça se manifeste chez toi? Bah, moi, je l'ai beaucoup vécu. Avant de comprendre qu'en fait, plus on en a peur, plus ça arrive, parce qu'on donne toutes les clés pour que ça arrive, en fait. Tu veux dire que tu as eu beaucoup de peur de l'abandon, oui. Et que du coup, tu as été abandonné à chaque fois que tu as eu peur de l'abandon? Oui, parce que j'en faisais trop. Donc du coup, ta peur était justifiée, non? Non, parce que j'en faisais trop. Parce qu'en fait, la peur se manifestait la peur se manifeste parce qu'on a l'impression que l'autre va nous abandonner. Mais au final, pas forcément. Bah si, puisqu'il t'a abandonné. Non, mais c'est à cause de cette peur. C'est moi qui a engendré cette... T'en es certain? Certain. J'en faisais toujours trop, tu poses beaucoup de questions, tu fais un peu le mec qui... Mais attends, qui dit tout. comment tu peux en faire trop? C'est pas du vécu. Non, mais tu te retrouves dans des relations où les meufs, elles disent ouais, t'en fais jamais assez, donc comment tu peux en faire trop? Ça veut dire quoi, en faire trop? En faire trop, ça veut dire, dès qu'elle sort, non, tu sors pas sans moi, tu vas où, tu vas comment, il y a plus de mais là, t'es relou, c'est tout. Ça s'appelle la peur de l'abandon, d'être relou. Hein. Parce que quand tu laisses trop de liberté à une femme, elle le comprend pas forcément. Mais quand tu lui dis, mais en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, si une personne veut partir, partira. Donc tu es déjà comme ça dans ta tête. Tu dis, si tu veux partir, tu peux partir. Mais dans la peur de l'abandon, tu laisses pas l'option à la personne de pouvoir partir. En fait, tu es là, tu restes quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même s'il y a plus d'amour, il y a plus rien, tu restes parce que j'ai peur que tu m'abandonnes. Donc en fait, tu deviens possessif, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Ah ouais. Donc la possessivité, dans certains cas, c'est l'extension de la peur de l'abandon. En fait. C'est ça. Comme j'ai peur que tu m'abandonnes. En fait, le contrôle, je veux vouloir tout contrôler, quoi. De savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, comment elle vit, avec quel ami, comment, quoi. En fait, tu la fais pas du tout confiance, tu laisses même pas l'espace de respirer. Est-ce que tu lui fais pas confiance ou est-ce que tu te fais pas confiance? C'est plutôt ça. On se fait pas confiance et on a peur, en fait, on doute de nous. Ouais, physiquement, mentalement, on se dit qu'on est toujours inférieur à quelqu'un, dès qu'elle dit ouais, mais mon ami il est plus intéressant, tu dis comment ça ton ami? Et là ça part dans des... voilà quoi. Ça devient n'importe quoi après. Et donc ça, c'est beaucoup, énormément de travail au quotidien, tout le temps en fait, parce qu'avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, dehors, au travail, le moindre truc, ça peut devenir une psychose. Ouais, ça accentue les choses, les réseaux sociaux, justement, Internet? Énormément. Attends, vous voyez des mecs buldés, tablettes de choco, il suffit que tu ne ressembles pas au stéréotype du mâle. En fait, tu te sens en dehors de la bulle, quoi. Et quand on te dit, tu fais pas 1m91, non, t'es pas bon. Ah non, tu vas pas 5 fois la salle. Ah non, t'es pas bon. T'as pas ça. Ah non, t'es pas... Au fur et à mesure, tu trouves plus, tu sais plus.
Bon, moi j'en ai 35, mais à mon époque, c'était que des gars un peu skinny, on s'en foutait de la muscule, on jouait à la console, il n'y avait pas trop de, on va dire, de regard sur le physique. Aujourd'hui, mais, oui, mais c'est attends, quasiment quand tu ça. jouais à la console, t'avais pas de meuf du coup? Bah non, on restait entre potes. Bah c'est ça. C'est ça. C'est ça le truc. En Du fait. coup, après, ils sont tous allés à la salle pour pouvoir trouver des meufs. Ah ouais. Et en plus, c'est ça, c'est souvent après moi, la plupart de mes amis sont restés très très longtemps ensemble, moi aussi, pratiquement 10 ans. Et après les 10 ans, c'est là que j'ai eu le choc de l'extérieur de voir qu'en fait, le physique compte. Attends, tu veux dire que t'es resté en couple avec quelqu'un pendant 10 ans? 10 ans, ouais. Et après, donc, il y a eu séparation. Voilà. Et là, tu t'es dit, waouh, le marché, c'est ça, quoi. C'était sale. C'était grave sale. J'ai fait, voilà, j'ai pleuré. Hein. J'ai fait, non, c'est pas Pokémon, là. Là, ça devient un peu Game of Thrones. Donc, voilà. Tu penses que. C'est une belle. Attrapé, en effet. Bah ouais, tu penses que t'as gagné, mais en fait, non, en fait, t'es déjà dans la loose. Tu te réveilles le matin, t'étais chaud. T'as oublié le matin. Tu fais, mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est parlé à minuit. Il est 6h et je suis déjà ghosté. Il y a d'autres qui ont bossé. Hein. Donc le game, il est dur. Vache, putain, C'est ouais, ouf. c'est... Ah bah ouais. C'est un constat qui est vrai. Hein. Bah ouais. Alors la question que je me pose, c'est, comme tu étais pendant 10 ans avec quelqu'un, est-ce que la peur de l'abandon, elle est venue après l'abandon? C'est ça? Après. Parce qu'en fait, vu que j'ai fait tout mon lycée avec elle, et après, donc en fait, j'ai pas ressenti les trucs de l'extérieur, même le monde changer, en fait, vu que j'étais dans ma bulle. Mais t'as pas eu de peur avec elle? Non. Ok. Non. Donc J'avais l'abandon zéro. est arrivé avant la peur. Voilà. D'accord. Ah, c'est-à-dire que t'avais pas de peur de l'abandon, Non. tu t'es fait abandonner, Voilà. et là, ça t'as eu crée, la peur de voilà. l'abandon. Je me suis dit, est-ce que c'est à cause de mon physique? Est-ce que c'est à cause de ça? En fait, que c'est tu ça t'es remis en question, Énormément, ouais. alors qu'en fait, d'après toi, il n'y avait pas de légitimité à te remettre en question? Puisque c'est ça, Ouais. c'est Non, en ça. fait, Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Bah alors, comment ça se traduit, du coup, En fait, quand on s'est séparés, en fait, il y a eu plein de remords et tout, qui ont commencé à germer en moi. Et après, quand je me suis dit, peut-être pas. Et puis quand tu viens, comme j'ai dit, dans le marché, dans le nouveau marché, c'était le début d'Adopt et tout ça, ça rigolait pas. Il suffisait que physiquement, tu corresponds pas à un cursus normal, et t'étais éjecté. Tu savais pas comment parler, t'étais mis de côté. Bon, ça allait très très vite. J'ai une question peut-être un peu difficile, mais la séparation, elle s'est passée violemment, c'est ça? C'est ça qui t'a... Ouais. C'est elle t'a dit, vas-y, dégage, elle était... Ouais, ma trompe. je suis désolé de poser la question. Non, aucun souci, c'est passé maintenant. Mais voilà, non, là, elle m'avait trompé avec quelqu'un, et puis au oui, final, d'accord. moi, Ok. je me suis trouvé un peu, voilà, alors qu'il me ressemblait pas du tout, donc j'ai dit, bon... Oui, tu l'as mis en question voilà. vraiment sur les côtés physique, pas d'explication, psychologique, quoi. voilà, et puis il n'y a pas eu trop eu d'explications. Après, il n'y en a jamais, hein, donc après... Non, il n'y en a jamais, c'est toujours... chacun a ses raisons, je ne peux pas en voir à tout le monde. Mais j'aime bien ce que tu dis, c'est que chacun a ses raisons. Donc en fait, on est d'accord que le regard de ton ex sur quelqu'un d'autre, comment dire, tu n'as aucun impact dessus en fait. Tu n'as rien, tu es responsable en rien de son regard sur quelqu'un d'autre. En fait, ça je l'ai compris très très. Tu en es juste témoin en fait. Ouais, mais ça je l'ai appris vraiment beaucoup plus tard. Parce qu'au début, on se pose beaucoup de questions, on s'en veut à soi-même, on se dit est-ce que j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai mal fait, tu reprends tout à zéro, tu dis qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mal vu, et au final t'es pas dans l'équation en fait. Bah ouais, après c'est humain, on peut pas dire autre chose quoi. Je peux pas être à sa place. C'est la vie. Voilà. C'est ça, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste. Et du coup, ça t'a isolé un petit peu, cette peur de l'abandon? Tu t'es remis avec que tes potes, tu t'es dit, vas-y, laisse tomber. On va dire que c'est la merde après. Un peu bizarre, parce que c'est là que tout le monde te raconte la même histoire où, t'inquiète pas, une de perdue, ils y ont retrouvé, au final, tu t'en bats les mains. Et voilà, tu sais que c'est totalement faux. Et puis là, tu dis surtout, flemme de recommencer tout à zéro, flemme de parler, après... Tu t'enfermes beaucoup au début, parce qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est que quand tu remets trop vite au travail, en fait, t'as pas fait, on va dire, ton check-up de toi-même, et c'est pas bon en fait, parce que tu sais pas ce que tu vas apporter à l'autre, tu sais pas ce que tu peux donner, et tu sais pas ce que tu peux recevoir. Parce qu'en fait, dans le truc, au début, moi, je me suis remis vite, mais le problème, c'était que j'étais pas prêt à recevoir. J'étais en mode... c'est parce que tu n'avais pas fait le deuil, ou c'est parce que tu n'avais pas travaillé sur toi-même? Je recherchais cette personne partout. Donc c'était vraiment de la merde. Franchement, j'ai fait vraiment de la merde pendant pas mal d'années, quoi. Parce qu'en fait, je reportais tout sur tout le monde, j'essayais de trouver des similitudes alors que ça ne servait à rien. Est-ce que la peur de l'abandon, justement dans ce cas de figure, provoque le fait qu'on ait envie d'avoir des relations sexuelles très libérées juste après? Parce que généralement, quand on se sépare, on a envie de se prouver aussi complet. C'est ça. C'est un peu ça, non? Ne me regarde pas comme ça, Pascal. Je comprends pas cette envie d'avoir des relations sexuelles très libérées après la séparation, et pourquoi pas avant?
Ah oui, attention. parce que après, je vais parler de ce cas de figure. Tu n'as pas écouté tout ce que j'ai dit. Ouais, parce qu'après, T'as dit relations sexuelles, j'ai tout le reste a été flouté. Du coup, je me suis dit, du cul. Normalement, c'est pendant. Voilà, après, avant, après, pendant, chacun négocie sa relation. On dit qu'on parlait pas de notre vie, on est là pour écouter les invités, d'accord? Après, chacun gère sa relation avant, pendant. Après, ça s'appelle plutôt du libertinage. Après, voilà, chacun, tant que tu trouves ton bonheur, tant mieux. Mais ouais, après, on va dire, je pense que après, en fait, parce que vu que, en fait, comme beaucoup de personnes, je pense, on se retrouve beaucoup. On se met à une hauteur par rapport au regard de la personne. C'est l'autre personne qui nous donne une certaine hauteur, un certain niveau de vie, une certaine aisance. Et dès qu'on l'a plus, on cherche chez quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et c'est ça qui nous met dans l'erreur, en fait, parce que c'est nous qui transmettons notre hauteur à l'autre, en fait. Et les gens, quand ils sont là, ouais, mais en fait, je me sens pas à la hauteur. Mais l'autre personne est en rien responsable, parce qu'on t'a rien demandé, quoi. Entre guillemets, une fois que vous faites connaissance, tout se passe bien, continuez comme ça. Mais c'est très difficile au début de se mettre ça dans la tête, de dire que, en fait, il n'y a pas d'hauteur. Il faut juste kiffer le moment, le feeling fait le reste, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué. Pourquoi c'est si compliqué ? Parce qu'en fait, on est comme j'ai dit, les réseaux sociaux, notre regard à nous-mêmes, le fait de ne pas avoir travaillé sur nous-mêmes, le fait de toujours enchaîner des relations et ne pas se poser les bonnes questions, ça fait que on recherche toujours quelque chose, on va dire peut-être que j'étais pas performant sexuellement, ou peut-être que je parlais pas assez, peut-être que... Mais au final, est-ce que tu t'es déjà parlé à toi-même ? Et les bonnes questions, en fait. C'est quoi ? Les bonnes questions, c'est qu'est-ce que je peux apporter à l'autre ? Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi ? À quelle vitesse je veux que la relation avance ? Qu'est-ce que je veux à court terme, à long terme, à moyen terme ? Est-ce que je me vois dans une relation à distance, à moyenne distance, à courte distance ? Plein de choses comme ça que personne pense, en fait. On est tellement dans le fast qu'on ne pense pas à tout ça, en fait. Et tu as déjà répondu à toutes ces questions ? Ouais. Putain, j'ai jamais répondu à ça. Peut-être pour ça que je suis tout seul. Ouais, ça prend du temps, mais moi je me pose beaucoup de questions tout le temps, je me remets en question, et même quand je parle avec des gens, le soir je me dis est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que j'ai bien dit, est-ce qu'on m'a bien compris, est-ce que j'ai bien fait les choses, c'est important. En fait j'ai su beaucoup plus tard, mais je me suis dit en fait c'est ça, en fait, savoir vraiment communiquer avec les gens, c'est toujours se mettre en question. Et ça porte ses fruits, cette méthode justement aujourd'hui ? Ouais. T'as plus peur ? Du tout. T'as plus peur de l'abandon ? Non. Non, clairement, c'est quelque chose qui peut passer. Donc c'est un long travail peut-être, mais c'est quelque chose qu'on peut soigner. C'est vraiment. Non, mais après c'est vraiment un long travail. Je mens pas. C'est vraiment un long travail. C'est beaucoup de peur. C'est rester devant son miroir. C'est voilà. Après, il faut avoir des outils pour s'émanciper de toutes ces peurs, soit l'écriture, la chanson, peu importe, même le jardinage, peu importe. Mais se dire que quoi qu'il arrive, on ne peut pas tout contrôler. Avoir le contrôle de tout, c'est d'avoir le contrôle sur rien. Parce qu'on ne sait jamais ce que l'autre pense, vraiment. Et même si on essaie de savoir ce qu'elle pense, qui dit vraiment qu'elle dit la vérité ? Donc, au bout d'un moment... Mais du coup, tu n'as plus jamais confiance, alors ? Non. De toute façon, la confiance, on va dire qu'il y a deux sortes de confiance pour moi. Il y a la confiance qu'on donne stupidement et la confiance rationnelle. Ça veut dire que tu ne donnes pas tout au début, tu donnes au fur et à mesure. Et par rapport à ses actes, et ses paroles, tu vois si c'est vrai ou pas. Parce que les gens viennent tout donner tout de suite, et puis quand ils te mettent sur un pédestal, et quand le moindre truc va mal, mais en fait ils disent non, t'étais pas comme ça. Mais si, en fait, c'est juste parce que j'ai fait un petit truc que toi t'as tellement enjolivé la chose que ça devient un truc énorme, alors que non. Le fameux pédestal. C'est ça. Ça revient souvent, ce mot. Ça revient souvent, oui. C'est souvent ça chez les gens, en fait, ils s'imaginent, souvent, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, on voit ton mur, fête, nanana. Oui, tout est positif, oui. Voilà, et quand t'arrives, le frigo est vide, mais comment ça se passe? Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Et les gens s'imaginent pas que, en fait, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs, personne n'est parfait, et bizarrement, c'est en s'engueulant qu'on avance, et pas en restant où tout est beau, en fait. Et dans cette évolution, c'est toi tout seul qui a réussi à te dire, tiens, il faut que je travaille là-dessus, etc. Ou t'as vu des spécialistes? T'as des amis qui t'ont dit, putain mec, fais ça? Non, j'ai vu des spécialistes. Ça, c'est les gens, ils ont peur. Mais moi, j'ai vu un psychologue. J'ai beaucoup parlé autour de moi. J'avais de la chance d'avoir des bons parents qui étaient très ouverts d'esprit. Cool. Donc, ça fait que j'ai beaucoup parlé avec ma mère et mon père. J'ai eu des amis qui ont été clés à certains moments de ma vie. Mais le plus dur, c'est d'en parler. Vraiment, c'est d'en parler, c'est pas avoir honte et de pas se dire que parce que je suis un homme, parce que nanana, d'avoir tout le poids de la planète sur toi, alors que ça sert strictement à rien, quoi. On est tous des êtres humains, on a tous les mêmes faiblesses et des parcours différents, c'est tout. Est-ce que tu penses que la peur de l'abandon, dans ton cas à toi, parce que tu as dit qu'il y avait beaucoup de problèmes, c'est une question de sensibilité aussi Oui, beaucoup. On en parle beaucoup de ça, donc oui. Je reviens sur ce sujet-là, mais je vois Pascal qui se touche les cheveux, donc tu vois, c'est un signe. C'est un signe de vulnérabilité chez Pascal. Oui, on va dire que ça c'est encore un peu plus complexe, parce qu'en fait,
c'est générationnel. Parce qu'en fait, on n'a pas appris un garçon à dire ses sentiments, à parler librement. On a très trop été mis sous clé. Donc on dit les hommes n'ont pas le droit de pleurer, n'ont pas le droit de faire ci, faire ça, alors qu'au final on a le droit de tout comme une femme. Et malheureusement même les réseaux sociaux, encore une fois, nous empêchent de nous exprimer correctement, parce qu'en fait on va plus bizarrement regarder une femme se plaindre qu'un homme se plaindre, bizarrement, alors que tous deux ont les mêmes ressentis par rapport à un vécu différent. Et ça c'est difficile, et surtout en fait c'est de trouver les bons mots, la justesse, et de savoir le dire et comment le dire. Ça c'est très 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 difficile, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire bah vas-y, attends, excuse-moi, écoute-moi, moi je vois plutôt ça, toi comment, et surtout ressentir ce que l'autre te transmet et se mettre à la place de l'autre tout en expliquant ce que toi tu ressens. Ça c'est pas facile. Mais alors admettre sa vulnérabilité, parce que c'est ce dont tu parles, ça peut amener parfois par exemple à exprimer ta peur de l'abandon dans une relation de couple. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion dans le passé justement de parler de cette peur de l'abandon, et comment ça a été reçu? La première fois que j'ai parlé de mes sentiments, c'était très dégueulasse, hein. Faut s'y attendre, hein. C'est-à-dire on m'a pas considéré comme un homme. La personne m'a pas considéré. On t'a envoyé ça dans la gueule. Tu te confies à un pote, par exemple, et non, c'était vraiment ma copine de l'époque. D'accord. Je me suis vraiment confié. J'ai dit j'ai peur de ça. Et toi, comment tu le vois? Au début, elle dit ouais, mais bon, au final, en fait, non, t'es pas le gars que je souhaite au final, et voilà. Et si t'es pas fort, tu tombes par terre et tu dis bon, en fait, au final, il faut mieux avoir une carapace et puis s'en foutre et continuer comme ça. Et puis moi, je me suis dit non, on va continuer comme ça, même si je suis tout seul à le faire, tant pis. Et puis voilà quoi. C'est violent quand même, non? Mais c'est ça en fait. Quand on a habitué à des filles à dire que un homme c'est comme ça, on peut pas les en vouloir aussi. En fait, ils ont une image stéréotypée des hommes. Et nous, inversement, on a une image stéréotypée des femmes. Donc, si l'un comme l'autre, on ne s'écoute pas et on n'apprend pas, ça avance pas. Est-ce que tu as pu constater autour de toi d'autres cas Énormément. Et c'est pour ça que j'avais fait en fait, mon Instagram, il parle beaucoup par rapport aux sentiments et à l'hypersensibilité masculine. Et c'est très difficile pour les gars de dire à une fille, en fait, dès le début, dire, en fait, j'ai beaucoup de sentiments pour toi et comment on gère ça. Et souvent les filles dis non, tu te moques de moi, ça n'existe pas, c'est pas ça, et voilà. Non, tu veux juste me baiser, ça va. Voilà, dis la vérité. Ah bon, d'accord. Et au final, avec le temps, quand elle voit que en fait c'était vrai, et c'est trop tard. En fait, souvent c'est trop tard. Ah ouais. Très souvent c'est trop tard. Et elle revient, elle dit mais je savais pas que c'était possible. Et toi tu dis mais non, en fait, je suis pas la sous-main qu'on vient et puis on jette. Non, je t'ai donné une opportunité, une chance, tu l'as pas saisie, voilà, avance pour toi. C'est vrai qu'on parle de stéréotypes, alors qu'on se rend compte, notamment avec ce podcast, depuis maintenant 17 ou 18 épisodes. 20 déjà. C'est pas mal, c'est un chiffre rond. En fait, il y a autant de situations il y a autant de cas que de situations. Il y a autant d'hommes que de témoins qui viennent à ce micro. Déjà, donc il y en a au moins 20 différents. Et en fait, faire des généralités, ça ne fonctionne pas du tout. Du tout. Chaque personne est unique, chaque personne a son histoire, chaque personne a son ressenti par rapport à une situation. On ne peut pas dire que moi j'aurais vécu comme ça, donc tout le monde doit le vivre comme ça. Et c'est pour ça que souvent, je déconseille les coachs qu'on voit sur Internet, parce que je dis que c'est juste du global. On te vend un package et puis débrouille-toi avec ça. Et c'est pour ça que je conseille même aux garçons d'aller voir plutôt un psychologue, une personne qui est vraiment assise, qui vous écoute personnellement, avec qui vous pouvez être libre de parler de tout ce qui vous est vraiment important, qu'un coach de vie qu'on voit sur Internet, c'est pas forcément le bon choix. Tu penses qu'on peut avoir des biais quand on commence une nouvelle relation en se référant aux précédentes, justement, une sorte de biais d'ancrage? Non, ça nous influence parfois à tort. Beaucoup à tort, même trop à tort, parce qu'en fait on va dire mais l'autre c'était comme ça, avec l'autre c'était comme, mais l'autre c'est l'autre, la nouvelle c'est la nouvelle, et souvent c'est là qu'on ramène ses casseroles, et que dès qu'il y a la première dispute on dit mais mon ex c'était pas comme ça, et là blessure interne, tu dis mais comment ça ton ex c'était pas comme ça, je suis pas ton ex, donc c'est impossible que je sois comme ça. Et ça souvent les gens ils oublient, et c'est souvent on vient avec la rancœur du passé dans le présent, dans le futur, et au final on n'avance pas, on reste toujours dans le passé, et quand on se rend compte qu'on est toujours dans le passé, il est déjà trop tard, la personne est déjà partie, et voilà quoi. Tout à l'heure, tu disais que c'est une histoire parfois de possession. Est-ce que toi, du coup, après, ta relation que tu as eue après, justement, tu avais peur de l'abandon et tu as été un peu possessif et tu as été... J'étais un fou. Non, clairement, j'étais un fou. J'étais un narvalo, j'étais un fou. C'est quoi un fou? Dès que... t'as resté avec qui? T'es parti à quoi? Tu envoies un message à qui? Reste à côté de moi, fais ça, non, je te dis pas aller là-bas.
ça devenait n'importe quoi en fait. C'est trop contrôlant quoi. Voilà. Et je supportais pas quand ça allait pas dans la direction que je voulais. Limite, je préférais partir moi-même, dire voilà, moi on m'a pas quitté, je me suis barré en premier. Et c'était vraiment pas le bon truc quoi. Bah tu la réalises et c'est déjà pas mal parce que généralement on reproduit un peu ad vitam aeternam un schéma qu'on a, non ? Je sais pas, je me tourne un peu vers mes collègues qui m'ont abandonné. On essaye de ne pas reproduire ad vitam aeternam ce schéma qu'on a, et parfois on y arrive et parfois on le reproduit sans s'en rendre compte. C'est bien ça, parfois on va en Grèce, parfois on va à New York et parfois on ne reproduit pas. Mais c'est bien en tout cas d'avoir conscience de ces blessures. Justement, tu parlais de contrôlant, Pascal. En fait, ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui parle aussi des blessures, d'abandon notamment, qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Oui, moi aussi. Que tu as lu, j'imagine bien. Et en fait, c'est. J'ai pas réussi à le finir, moi. Ah, alors, il est simple à lire. Hein. Ouais, je sais, mais c'est trop simple pour Pascal. Tu veux nous dire pourquoi ? C'est pour ça. Il n'y avait pas assez de dessins. Et tu t'en sors bien, va. C'est un bon moyen de comprendre un petit peu. Alors, c'est évidemment des généralités, mais néanmoins, c'est assez intéressant de comprendre justement 5 types de blessures qui sont la trahison, ça y est, j'ai oublié les autres, l'abandon, le rejet, merci beaucoup. Et 2 autres que je vous laisse découvrir dans le livre. J'ai oublié aussi. Je l'ai pas fini, j'ai une bonne excuse. Et justement, qui explique que ces peurs-là sont contrebalancées par des masques, par des comportements qu'on peut avoir, comme notamment d'être over-contrôlant. C'est ça. Donc c'était super intéressant comme livre et je le recommande vivement. Et avec Pascal, je te conseille vivement de le finir. Je ne vais pas spoiler, mais à la fin... Oui, je m'y recollerai. Je crois que je l'ai toujours. Ok, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions ? Non. Non, pas du tout. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ? Juste dire aux hommes, franchement, apprenez à vous connaître avant de vous investir dans d'autres relations, c'est vraiment important. Quoi. Et n'ayez pas peur d'être sensible ou en tout cas... Soyez ce que vous êtes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Belle conclusion. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous rejoignent, qui nous partagent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser des petites étoiles sur l'application de podcast sur laquelle vous nous écoutez et nous rejoindre sur Instagram si vous voulez nous contacter. C'est Instagram @au cœur des hommes podcast. Exactement. Vous pouvez vous proposer pour participer. On sera ravis de trouver un sujet de discussion. Allez, à dans 15 jours. Ciao. Ciao. Ciao.